Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué, ça fait un plaisir de fou. Tu ne le ressens peut-être pas, mais moi, t'inquiète, je l'ai ce plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prédiction. Cette fois-ci, on va être dans la catégorie nouvel artiste. Alors, je rappelle vite fait le principe de ces vidéos puisque ça n'est pas la première. Vendredi, il va y avoir les nominations pour les Grammy Awards. On va enfin savoir les artistes qui seront donc nominés pour pouvoir avoir le Graal, le Grammy Awards. Et du coup, je fais ces vidéos-là pour voir qui pourrait être nominé. Alors, je m'appuie notamment sur des articles du Billboard qui tout simplement fait un petit classement de qui pourrait être nominé ou non. Donc, c'est des prédictions. Ça n'est pas dit que ça arrivera. Il y a de fortes chances quand même pour certains que ça soit le cas. Mais en général, il y a toujours des surprises. Et tant mieux. Et n'hésite pas à participer là directement dans les commentaires. Si tu vois un artiste que tu verrais pour éventuellement qu'il soit nominé, ou si tu es d'accord avec certaines choses que je dis, ou non. Voilà, c'est le genre de vidéo où on peut communiquer super facilement, donc n'hésite pas à participer. Cette catégorie meilleur nouvel artiste vise à récompenser donc un artiste. Alors quand on dit un nouvel artiste, il ne faut pas forcément s'attendre à quelqu'un qui commence tout juste. Au contraire, puisque je cite une partie du règlement, tu vas voir. Cette catégorie récompense un artiste dont la sortie au cours de l'année d'éligibilité a fait une percée dans la conscience publique. En général, quand tu commences, tu as du mal à toucher un monde vraiment large, parce que là, quand on parle de conscience publique, pas forcément faire une musique recherchée dans le texte ou l'instrumental, j'en sais rien. Non, c'est juste en fait que il y a eu un succès commercial, parce qu'il faut pas se le cacher. Les Grammy Awards, derrière tout ça, il faut qu'il y ait un certain succès commercial pour qu'en général tu sois sur les nominés et voire même que tu aies un Grammy. Et les artistes qui ont déjà été inscrits dans cette catégorie 3 fois ne pourront pas non plus être remis dans cette catégorie alors qu'ils aient été nominés ou pas, parce que avant les nominations, comme je l'explique dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, où j'explique comment fonctionnent les Grammy Awards, eh bien il y a plus de 20 000 candidatures en général. Quand il va y avoir les nominés, il y a eu un gros tri. En fait, il y a eu déjà un premier vote qui a été fait, j'allais dire en interne, mais le public ne vote pas, donc il y a eu un premier vote. Et en fait, quand les nominés sont faits, il va y avoir ensuite un deuxième vote. Et ensuite, il y a les Grammy qui auront lieu en 2025, en février. Mais bon, regarde ma vidéo, tu sauras tout dessus si tu sais pas trop comment ça se déroule. Allez, on passe au premier artiste qui est Benson Boone et que personnellement, je valide notamment avec le titre Beautiful Thing qui, à chaque fois que je l'écoute sur ce refrain, mais j'ai envie de gueuler, de tout péter, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment un titre que je ressens plein d'énergie et qui me fait kiffer. Alors si tu vois pas qui c'est, je suis sûr que tu as déjà entendu ce titre, et si c'est pas le cas, je te conseille d'aller l'écouter. Alors Benson a 22 ans et s'il est nominé, ça sera le plus jeune candidat à être nominé dans cette catégorie. Et il est en lice pour devenir le premier artiste masculin à gagner dans cette catégorie, Chance the Rapper, en 2017. Et c'est pas le premier qui a ce nom de famille qui aurait été dans cette catégorie, puisque ça serait le deuxième à être nominé. Avant lui, c'était Debby Boone qui a gagné en 1978. Passons au second artiste qui n'est autre que Sabrina Carpenter. Alors je suis totalement in love de cette meuf et de ce qu'elle fait. Je suis désolé, elle est belle. Moi en tout cas, je la trouve très jolie. Et j'aime bien la plupart des chansons qu'elle a fait. Alors c'est ultra commercial, est-ce que tu veux. Mais il y a en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce grain un peu années 60, années 50, notamment que tu retrouves pas mal dans Espresso. Et moi j'adore un petit peu ces années-là. Donc c'est peut-être ça en fait qui me fait chavirer à chaque fois. Donc là, elle sort son 6e album. Et tu peux te demander, mais comment ça se fait qu'elle serait dans cette catégorie de nouvel artiste si elle est déjà avec son 6e album? Et tu te demandes aussi pourquoi on n'a pas entendu parler d'elle peut-être plus tôt. Ça, c'est une autre question qu'on verra plus tard. Pour la première question, c'est tout simple. C'est parce que jusqu'à présent, dans le top 100 Billboard, elle n'avait jamais dépassé la 40e place, ce qui fait que elle peut encore y rentrer et qu'elle n'a pas été marquée plus de 3 fois sur cette liste. Et pour Sabrina Carpenter aussi,
avant elle, il y avait une autre personne qui portait son nom et si elle est nominée, elle serait donc la deuxième de cette catégorie à l'être. Les précédents, c'était Karen et Richard Carpenter en 1971. Et maintenant, c'est de la country. Et oui, je vous ai dit, il y en aura de partout de ce style-là. Avec Megan Moroney, j'espère qu'on le dit comme ça, qui est en lice dans cette catégorie-là. Alors, elle te parle peut-être pas. Moi, j'avoue aussi que, pareil, je suis passé totalement à côté. Pourtant, c'est une artiste donc dans la country qui fait des choses bien sympathiques. Et pour info, elle a sorti il y a quelques jours All I Want for Christmas is a Cowboy. Voilà, et en vrai, le titre est plutôt sympa. Et elle a réussi à sortir un son de country sur le thème de Noël. Donc, pourquoi pas, ça se marie bien en plus. Le clip est sympa, donc n'hésite pas à aller voir ça. Megan, elle a 26 ans et elle n'a pas été sélectionnée dans cette catégorie-là il y a 2 ans, quand elle a sorti son album Tennessee Orange, qui était son premier album si je dis pas de bêtises. Bref, depuis elle a fait son petit bonhomme de chemin et elle est en passe d'être nominée dans cette catégorie-là. Et moi je trouve ça sympa d'apporter du sang neuf. Alors dans le sens que elle n'avait pas été nominée la première fois et là elle s'y retrouve, ça fait quand même plaisir. Passons à Chappell Roan, j'ai pas grand chose à dire, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Elle est venue, elle s'est installée et maintenant on ne voit plus qu'elle. Enfin, c'est-à-dire que ça fait sens en fait. Quand on se dit ça passe à la radio, ça passe à la télé ou autre, on se dit ah bah oui, Chappell Roan, oui, en effet. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des artistes, tu te dis en fait ils ont limite toujours été là alors qu'en fait c'était pas le cas, ou en tout cas pas, on va dire, du côté grand public. Donc oui, elle est en lice et je pense qu'il y a moyen qu'elle y soit donc dans les nominés et que peut-être même elle ait son Grammy. On verra bien, mais c'est pas impossible. N'hésite pas, hein, les commentaires, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Maintenant, on passe sur du bon gros rap US avec Sexy Red. Franchement, c'est trop bon ce qu'elle fait. Elle est dans cette catégorie-là et personnellement, je valide. Elle a 26 ans et elle a atteint le top 20 du Billboard 200 avec sa dernière mixtape In Sexy We Trust. Bref, si elle n'a pas une nomination, c'est une artiste qui va continuer à faire du bruit. C'est une artiste qui, je trouve, elle est quali. C'est une artiste qui fait des choses sympathiques. Moi, j'attends de voir la suite. Alors, c'est pas une artiste que je suis en soi, tu vois. Il va falloir que je change ça, notamment parce que de ce que j'ai pu entendre, il y a vraiment des choses que j'aimais vraiment bien. Donc voilà. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait une nomination. Après, c'est vrai que le prochain pourrait lui voler la vedette. Allez, on passe à Shabounzi que j'adore. Mais alors, j'adore. 1, 2, 3. Enfin, j'adore ces sons, j'adore cette musique où il compte. Oh là. Enfin, oh là, mais là j'ai dans la tête. Pareil, si tu ne connais pas cet artiste, va écouter ce qu'il fait. C'est encore un artiste issu de la country et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les genres se mélangent et il y a des genres qui passent devant d'autres. Enfin, c'est vraiment un plaisir. Et encore une fois, voilà, je t'ai dit, ce style-là est en force et il n'a pas fini. Il n'a pas encore atteint son plafond, donc tu verras. Du coup, il a 29 ans et il a sorti son 3e album, Where I've Been Isn't Where I'm Going. Son titre, A Bar Song Tipsy, c'est le titre que je te parle et qu'il faut que tu ailles écouter et voir même le clip parce qu'il est simple mais il est efficace. C'est souvent ça la country, c'est simple mais ça marche. Il a atteint la première place du top 100 Billboard, donc à un moment donné, tu peux pas passer à côté, c'est pas possible. Et Shabounzi, tu peux également le retrouver sur 2 titres de l'album Cowboy Carter de Beyoncé. Donc si tu l'as pas compris, pour moi, banger, je pense qu'il sera nominé. Voilà. Passons au dernier candidat qui n'est autre que Teddy Swim. Il faut savoir qu'il est le plus âgé de cette catégorie puisqu'il a 31 ans. Mais encore une fois, cette catégorie, ça n'est pas une histoire d'âge de l'artiste, hein. Tu l'auras sans doute bien compris avec tous ceux qu'on a vus dans cette liste. Son titre Lose Control a dominé les charts. Alors après, c'est pas un artiste qui m'a frappé, je suis même allé voir ce qu'il faisait. C'est sympa, mais
Ça me frappe pas plus que ça. Dis-moi, toi, si c'est le cas, peut-être que tu es fan de lui. Maintenant, il faut que j'ai un regard objectif, et oui, il peut être nominé, mais si ça tenait qu'à moi, je pense pas que je le mettrais dans les nominés. Ouais. Voilà. Donc, à voir ce que ça donnera. Voilà, on a vu un petit peu les candidats pour la catégorie Nouvel Artiste. On verra bien dans quelques jours qui y sera, si on est dedans, si on est totalement à côté, ou et ça risque d'être ça, si c'est un entre-deux. Donc, à très vite pour une autre vidéo. En attendant, vive notre passion de la musique et surtout, sois créatif. Oui.